Les chevaux voient presque à 360 degrés, peuvent dormir debout et leurs dents occupent plus d'espace dans le crâne que leur cerveau. Un cheval a gagné plus d'argent que la plupart des entreprises roumaines en une année entière. Un autre a survécu aux 2 guerres mondiales et a atteint un âge incroyable. Le cheval, le seul animal qui a changé le cours de l'histoire humaine plus que n'importe quelle invention. Sans les chevaux, il n'y aurait pas eu l'empire de Gengis Khan, les routes postales de la Rome antique, ni la conquête des prairies américaines. Pendant des millénaires, il nous a portés sur son dos, au sens propre comme au sens figuré. Mais savez-vous ce qui est le plus étonnant ? Nous ne connaissons pas vraiment le cheval. Je ne parle pas de celui qu'on trouve dans les saucisses, je parle de celui qui rêve en couleur, qui perçoit le champ magnétique de la Terre, qui se souvient de chaque personne qui s'est bien comportée avec lui et qui rit en retroussant sa lèvre supérieure. Aujourd'hui, nous allons parcourir 30 faits sur le plus noble animal de la planète. Et si le monde de la nature vous fascine, abonnez-vous à la chaîne Lumea Salvatica. Fait numéro 1. Les chevaux ont les plus grands yeux de tous les mammifères terrestres. Plus grands que ceux de l'éléphant, plus grands que ceux de la vache. Placés sur les côtés de la tête, ils offrent un champ visuel de près de 360e. Le cheval voit pratiquement tout ce qui l'entoure d'un seul regard. Imaginez, vous êtes dans un pré et vous voyez devant, sur les côtés et derrière en même temps. C'est exactement ainsi que le cheval perçoit le monde. Fait numéro 2. Il existe cependant 2 angles morts. Directement devant le museau et directement derrière la queue. C'est précisément pourquoi il ne faut jamais s'approcher silencieusement d'un cheval par derrière. Il ne vous voit pas et, effrayé, peut vous donner un coup. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est un pur réflexe. Pour le cheval, la surprise signifie un danger potentiel et la réaction vient avant qu'il ait le temps de réfléchir. Donc si vous vous approchez d'un cheval, signalez toujours votre présence. Fait numéro 3. Le cheval peut suivre quelque chose de différent avec chaque œil. L'œil gauche surveille une menace potentielle venant de derrière. L'œil droit garde la route devant. Les 2 yeux fonctionnent indépendamment. Et voici le détail essentiel. Lorsque le cheval passe de la vision monoculaire à la vision binoculaire, l'image dans son cerveau change brusquement. C'est précisément la raison pour laquelle les chevaux sont si peureux. Ce qui un instant auparavant semblait être un buisson inoffensif apparaît soudain complètement différent. Le cerveau a reçu un signal différent et l'interprète comme un nouvel objet. C'est pourquoi le cheval secoue la tête. C'est pourquoi il s'effraie de broutilles apparentes. Fait numéro 4. Les chevaux voient le monde en couleur. La vision en noir et blanc est un mythe qui circule parmi les gens. Mais ce n'est pas vrai. Leur vision chromatique diffère cependant de la nôtre. Ils distinguent excellemment le jaune et le vert, mais le bleu et le rouge sont presque indiscernables l'un de l'autre pour eux. Donc, une balle rouge sur de l'herbe verte est presque invisible pour un cheval. Elle se fond dans l'arrière-plan. C'est une information importante pour quiconque travaille avec des chevaux. Fait numéro 5. La nuit, le cheval voit mieux que l'homme. Ses yeux contiennent plus de cellules photosensibles. Donc, dans des conditions de faible luminosité, il a un net avantage. Il y a cependant un inconvénient. Ses yeux s'adaptent lentement au changement d'éclairage. Lorsque le cheval sort d'une écurie sombre sous un soleil éclatant, il est désorienté pendant quelques secondes, voit des éclairs, rien de net. C'est pourquoi il est important de lui laisser le temps de s'adapter. Fait numéro 6, le cheval respire exclusivement par le nez. Anatomiquement, il ne peut pas respirer par la bouche. Si on lui bouchait le nez, il s'étoufferait même avec la bouche grande ouverte. C'est une différence essentielle par rapport à l'homme et à la plupart des autres mammifères. C'est précisément pour cette raison qu'à l'effort maximal, les naseaux des chevaux se dilatent au maximum. Ils ont besoin d'aspirer le plus d'air possible par le seul passage disponible. Fait numéro 7, le cheval ne peut pas vomir. Les muscles autour de l'œsophage sont si puissants que l'estomac éclaterait plutôt que de déclencher le réflexe nauséeux. Ça semble radical, mais c'est simplement ainsi. C'est précisément pourquoi les coliques, les troubles digestifs, sont extrêmement dangereuses pour les chevaux. L'organisme ne peut pas éliminer le contenu de l'estomac. Ce qui entre doit parcourir tout le système digestif, sinon le problème survient. Fait numéro 8. Le cœur du cheval pèse en moyenne 4 kg. Chez les races de course, jusqu'à 8 kg. Par comparaison,
Le cœur humain pèse environ 300 grammes. Le cœur du cheval est donc plus de 13 fois plus lourd. C'est un record parmi les mammifères terrestres et l'une des raisons pour lesquelles les chevaux peuvent atteindre des performances physiques aussi extraordinaires. Fait numéro 9, les sabots du cheval fonctionnent comme des pompes. Chaque fois que le cheval pose un sabot, le sang est poussé vers le haut dans la jambe. Chaque pas est, en pratique, un petit battement de cœur à l'extrémité même. C'est pourquoi les chevaux qui restent longtemps immobiles souffrent d'enflure des pattes. Le sang s'accumule dans les parties inférieures sans mouvement. Le cheval a besoin de marcher pour que son système circulatoire fonctionne correctement. Fait numéro 10. Les sabots sont formés de la même protéine, la kératine, que les ongles et les cheveux humains. Sauf que, tandis qu'un ongle humain repousse en quelques semaines, la régénération complète d'un sabot dure 9 à 12 mois. Presque un an. C'est pourquoi l'entretien des sabots est si essentiel. Un sabot endommagé ne peut tout simplement pas être réparé rapidement. Fait numéro 11, chaque oreille du cheval est contrôlée par 16 muscles indépendants. Grâce à eux, le cheval peut tourner son oreille à 180e, indépendamment de l'autre oreille. Quand vous voyez un cheval avec les oreilles pointées dans des directions différentes, cela ne signifie pas qu'il est confus. Cela signifie qu'il écoute deux sources sonores différentes. En même temps, l'oreille gauche surveille ce qui se passe à gauche. La droite suit les sons à droite. C'est comme avoir deux radars simultanément. Fait numéro 12. L'ouïe du cheval est beaucoup plus aiguisée que celle de l'homme. Les chevaux entendent les ultrasons et les très basses fréquences totalement inaudibles pour nous. Beaucoup de chevaux réagissent à une tempête qui approche plusieurs minutes avant que l'homme entende le premier tonnerre. Ils perçoivent les ondes sonores qui se propagent sur de grandes distances et que nos oreilles ne captent tout simplement pas. Fait numéro 13. Le squelette du cheval contient 205 os, un de moins que chez l'homme. Les os du cheval sont cependant plus résistants que ceux de l'homme. Ils ont néanmoins une faiblesse essentielle. Après des fractures, ils guérissent extrêmement lentement. Historiquement, une patte cassée signifiait une condamnation à mort pour le cheval. Il n'existait aucune façon de maintenir correctement l'os suffisamment longtemps pour qu'il se consolide. Et le cheval ne peut pas rester allongé des semaines, sans bouger, sans que cela détruise son organisme. Fait numéro 14. Les dents du cheval occupent plus d'espace dans le crâne que le cerveau. Laissez cela vous traverser l'esprit un moment. Les dents du cheval sont si massives et si profondément ancrées dans les mâchoires que le cerveau se retrouve en deuxième position en termes de volume dans le crâne. De plus, les molaires poussent toute la vie. On peut estimer l'âge du cheval d'après le degré d'usure de ses dents. Un cheval plus âgé a les dents plus usées. Et une autre curiosité, les étalons se distinguent des juments par le nombre de dents. Les étalons en ont 40, les juments 36. Fait numéro 15, les chevaux dorment debout. Ils possèdent un mécanisme unique, un système de ligaments et tendons qui bloque les articulations sans aucun effort musculaire. Le cheval peut somnoler des heures entières sans dépenser d'énergie pour maintenir sa posture. Mais la phase de sommeil profond, celle où l'on rêve, les chevaux ne la vivent que couchés et elle ne dure que 2 à 3 heures par jour. Le reste du sommeil se fait debout. C'est une assurance évolutive. Dans la nature, le cheval doit toujours être prêt à fuir. Fait numéro 16. Les chevaux font des rêves en couleur. Les observations de la phase de sommeil, Rome l'ont confirmé. Quand le cheval est couché et rêve, ses pattes tressaillent, ses yeux bougent sous les paupières. Parfois, il émet de légers sons, exactement comme les chiens. Personne ne sait exactement de quoi rêvent les chevaux, mais l'activité cérébrale suggère qu'ils revivent des souvenirs visuels et moteurs. Peut-être galopent-ils dans un pré, peut-être retrouvent-ils des amis du troupeau. Fait numéro 17. La mémoire du cheval est comparable à celle de l'éléphant. Si un homme s'est bien comporté avec un cheval, celui-ci le garde en mémoire comme un ami toute sa vie. Et quand il se retrouve après des années, l'amitié se renoue immédiatement. Le cheval reconnaît cette personne, s'approche d'elle, se comporte différemment qu'avec un étranger. Attention cependant, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si un cheval a été traité avec cruauté, il s'en souvient pour toujours. Chaque personne qui lui a fait du mal restera gravée dans sa mémoire jusqu'à sa mort. Fait numéro 18.
Les chevaux peuvent lire les émotions humaines sur le visage. À l'université du Sussex, une expérience a été réalisée dans laquelle on montrait aux chevaux des photographies de personnes avec une expression en colère et une expression amicale. Quand le cheval voyait un visage en colère, son pouls augmentait et il se tournait vers la photo avec son œil gauche. C'est ainsi que les animaux réagissent à une menace. L'œil gauche envoie des signaux à l'hémisphère droit, qui traite le danger. À la vue d'une expression amicale, aucune réaction de stress, calme total. Fait numéro 19. Les chevaux ressentent la peur humaine, littéralement. Quand un homme a peur, la composition de sa transpiration change et de l'adrénaline est libérée. Le cheval le capte et devient lui-même nerveux. Un cavalier expérimenté est toujours calme. Non pas parce qu'il ne ressentirait pas la peur, mais parce qu'il sait que le cheval lit son état. La peur du cavalier se transfère au cheval et le cheval réagit comme si le danger était réel. Fait numéro 20, les chevaux peuvent reconnaître un homme ivre à l'odeur. Ce n'est pas une métaphore, ils sentent vraiment l'odeur de l'alcool et se comportent différemment envers un tel homme. Prudemment, parfois directement, de manière agressive. L'alcool modifie à la fois le comportement et l'odeur corporelle de l'homme, et le cheval enregistre les deux. Fait numéro 21, les chevaux entrent en panique à l'odeur du sang. C'est un instant ancestral. Le sang signale la présence d'un prédateur. Même une petite quantité de sang dans l'air peut provoquer la panique. Le cheval devient agité, cherche à fuir. Dans les environnements où l'on manipule du sang, chez le vétérinaire par exemple, il faut en tenir compte et préparer le cheval à l'avance. Fait numéro 22. Quand le cheval retrousse sa lèvre supérieure et rejette la tête en arrière, cela ressemble à un rire, mais en réalité ce n'est pas un rire. Cette technique s'appelle le réflexe de Flehmen. Le cheval amplifie ainsi ses capacités olfactives. Il dirige les odeurs vers un organe spécial du palais, appelé l'organe de Jacobson. Le plus souvent, les chevaux font cette expression quand ils tombent sur une odeur inconnue ou intéressante. Ça a l'air comique, mais c'est un instrument sensoriel sophistiqué. Fait numéro 23, les chevaux peuvent ouvrir des verrous et des loquets, et ce n'est pas le résultat d'un dressage. C'est une compétence qu'ils apprennent seuls. Dès qu'un cheval découvre qu'un certain mouvement ouvre le loquet, il s'en souvient pour toujours. Et plus encore, il l'enseigne aux autres. Il existe des cas documentés où des chevaux ont libéré leurs amis des écuries, et enclos, ils sont simplement venus, ont ouvert le loquet, et voilà. Fait numéro 24. Les chevaux ont de véritables amitiés. Ils choisissent certains individus comme partenaires proches, et leur absence est manifestement ressentie. La séparation d'un ami provoque chez le cheval des signes physiologiques mesurables de stress, pouls accélérée, comportement agité, hennissement. Il ne s'agit pas d'une simple habitude, mais d'un lien émotionnel réel. Fait numéro 25. Les chevaux aiment la musique, mais pas n'importe laquelle. La musique classique et les mélodies apaisantes les calment. La musique heavy metal, au contraire, provoque agitation et agressivité. Dans certaines écuries, on fait donc jouer en permanence de la musique d'ambiance en fond sonore, ce qui améliore de manière démontrable le comportement des animaux. Les chevaux sont des auditeurs étonnamment exigeants. Et maintenant, la première question pour vous. Avez-vous déjà rencontré un cheval dans la vraie vie? Pas au cinéma ou sur une photo, mais face à face, les yeux dans les yeux. Si proche que vous avez senti son souffle. Écrivez dans les commentaires. Je suis curieux. Fait numéro 26. Les chevaux perçoivent le champ magnétique de la Terre. Des recherches ont montré que par temps calme, les chevaux préfèrent se tenir orientés selon l'axe nord-sud. Pourquoi font-ils cela? Personne ne le sait encore, mais le fait se répète dans les expériences de manière fiable et constante. Les chevaux ont en eux quelque chose comme une boussole interne, dont l'utilité reste pour l'instant un mystère. Fait numéro 27. Les chevaux ont un sens phénoménal de l'orientation. Il existe des cas documentés où un cheval égaré est rentré seul à la maison sur des centaines de kilomètres à travers un terrain inconnu. On suppose qu'ils utilisent pour cela une combinaison de magnétoréception, d'odorat et de mémoire visuelle. Aucun GPS, aucune carte. Simplement une navigation interne qui fonctionne sur des distances qui désorientait complètement un homme sans boussole. Fait numéro 28.
Les sabots fonctionnent comme une boussole dans un autre sens également. Le cheval peut trouver le chemin vers l'eau ou le pâturage par l'odorat à une distance de plusieurs kilomètres. Les chevaux plus âgés à la vue affaiblie s'orientent pratiquement exclusivement par l'odorat et le font excellemment. Le nez est pour le cheval un instrument de navigation tout aussi important que les yeux. Fait numéro 29. Les chevaux se reconnaissent sur des photographies. Ils font partie des rares espèces animales qui ont démontré cette capacité. Quand un cheval voit sa propre image, il réagit différemment qu'à la photo d'un cheval inconnu. Il comprend clairement qu'il se regarde lui-même. C'est un niveau remarquable de conscience de soi que possèdent seulement les grands primates, les dauphins, les éléphants et justement les chevaux. Fait numéro 30. Un cheval peut courir quelques heures après sa naissance. Le poulain se lève environ 1 heure après être venu au monde, et en quelques heures, il est déjà capable de suivre sa mère dans le troupeau. C'est une nécessité évolutive. Dans la nature sauvage, un poulain lent est un poulain mort. Les prédateurs n'attendent pas que le petit s'en sorte, donc la sélection naturelle a favorisé ceux qui pouvaient courir le plus vite. Il y a 5000 ans, un homme s'est approché d'un cheval sauvage et a tendu la main. Le cheval n'a pas fui. À partir de ce moment, l'histoire a pris un autre chemin. Abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et écrivez dans les commentaires quel animal vous voulez voir la prochaine fois. À la prochaine vidéo.